Dr Zontag, eh bien, en ce moment, nous sommes en train de subir le pic maximum de grippe, apparemment. Alors, vous nous dites, bah, c'est pas normal, hein, il devrait y avoir des traitements classiques de la grippe ou des moyens peut-être de ne pas surcharger les urgences. Quelle est votre technique à vous? Tout à fait. Alors, bonjour, moi j'ai une technique d'abord qui consiste à faire de la prévention. Bon, ça c'est un bon vieux truc en phyto, hein. Vaut mieux prévenir que guérir. Parmi les arguments, les outils de la prévention plus exactement, il y a Echinacea qui est une plante très connue, c'est une valeur sûre, c'est pas très original mais ça fonctionne bien, avec du cyprès. Ça, on prend ça en teinture mère, on peut le prendre aussi en extrait hydroalcoolique, et puis on peut le prendre aussi tout simplement en extrait glycériné. On va prendre 80 gouttes le matin, mais il est important de faire ça tous les matins. Alors ça, c'est préventif. Ça peut être curatif, là on monte à 100-150 gouttes par jour, mais c'est une chose importante à faire, sachant qu'avec les années, on a nos défenses qui diminuent petit à petit. Hein. Le pic des défenses, c'est vers 20 ans, et après, ça descend. Et quelqu'un qui a après 65-70 ans, on n'a plus tellement de défense. Donc il faut stimuler nos défenses. Alors, Un deuxième moyen, oui. l'échinacée, oui. Alors, le cyprès, c'est pas un peu hormonal, c'est pas... Non, il y a un tout petit peu, mais là on en prend relativement peu puisqu'on le prend tous les matins. Oui, un petit peu estrogénique le cyprès, mais surtout antiviral, donc c'est ça qui est intéressant. Oui, Bon. c'est vrai, il est un petit peu estrogénique, mais bon, c'est très ténu, et de toute façon, encore une fois, 80 gouttes le matin, c'est quand même pas un demi-litre, hein, donc on a de la marge. Ensuite, un mélange d'huile essentielle qui est important parce que c'est un mélange qu'on appelle une inhalation sèche. On se promène avec son petit flacon dans sa poche et dedans, il y a des huiles essentielles. On a mis de la lavande, après j'expliquerai, hein, de la lavande, de l'eucalyptus, du thym, du romarin, du niaouli, du pin et puis du ravensar. Tout ça, c'est un cocktail qui est à la fois antiviral, antibactérien. L'eucalyptus et le pin, bien sûr, vont faire de la prévention au niveau pulmonaire, et en plus ça sent bon, ça c'est important, ça sent bon. Alors on peut faire ça quand on va dans un endroit un peu confiné où on attrape généralement tout ce qu'on veut, à savoir les bus, le métro pour les Parisiens, le cinéma, etc., les restaurants, etc. On se fait un petit coup comme ça au creux de la main, on respire ça et on a une immunité de quelques heures. Moi je fais ça souvent 2-3 fois par jour, et ça permet vraiment de se garantir de pas mal de germes et de virus. Intéressant aussi, on le verra après, quand on est vraiment malade, parce que après, bon, bah, ma foi, le syndrome grippal, il nous atteint quand même. La preuve, effectivement, en ce moment, on a des pics hein, de ce point de vue-là. Bon, d'abord, enlever tout ce qui est sucre, laitage, viande, etc. Ça, c'est le b.a.-ba. Mais c'est important parce que tous ces ingrédients, notamment le laitage et la viande, ça fait grimper le niveau inflammatoire. Donc, il faut baisser le niveau inflammatoire de l'organisme et puis il faut soulager le foie et le pancréas. On va prendre effectivement aussi des jus de fruits. Alors, genre myrtille, antioxydants, on peut prendre aussi de la grenade, des choses comme ça, des fruits rouges. Et puis, parmi la thérapeutique, donc reprendre le mélange d'essences que je vous ai donné, et puis une tisane. Alors, cette tisane, elle permet à la fois d'avoir une efficacité vraiment réelle, elle permet aussi de nous tenir un petit peu par rapport à la fatigue, par rapport à la fièvre. Et puis en plus, ça fait de l'eau, donc ça lave. Donc c'est quand même l'intérêt des tisanes, il réside aussi là-dedans. On a mis dedans du thym, de la marjolaine. La marjolaine fait baisser la fièvre. Cannelle girofle. Alors cannelle girofle, c'est intéressant parce que ce sont deux plantes très, d'abord toniques, donc ça permet un petit peu de ne pas s'effondrer. Elles sont antivirales, elles font baisser la fièvre également. Et puis, elles vont agir aussi sur les intestins. Ça évitera aussi que tout ça descende sur les intestins et qu'on se retrouve avec une gastro. De la menthe, ça c'est un peu pour le fun, mais la menthe c'est assez agréable. Et de l'eucalyptus, bien entendu. Alors, cette tisane, c'est à boire sans modération, à savoir un bon litre par jour. Et encore une fois, ça nettoie bien. Et puis, c'est efficace aussi au niveau, tout simplement, de l'état général. Et alors on en met combien? On met une cuillère à soupe à peu près du mélange Une bonne cuillère à soupe, il faut faire par quart de litre, c'est-à-dire un bon bol.
on infuse, on fait pas bouillir, on infuse bien 10 minutes, on couvre, hein, et puis après on en boit 2-3 bols par jour. Il faut au minimum faire ça. Et puis ensuite, alors au-dessus, je vous ai concocté un petit mélange curatif qu'on fait souvent à la pharmacie, qui est un mélange à la fois d'huile essentielle, de teinture mère ou d'extrait fluide. L'intérêt, c'est de combiner l'aspect antiseptique, tonique des huiles essentielles avec l'aspect draineur, nettoyant. Vous allez voir, le mélange est, je trouve assez intéressant. En huile essentielle, on a mis de la sarriette, du thym, dans un flacon de 125 millilitres. Hein. Sarriette, thym, lavande. La lavande, c'est quand même une plante intéressante, elle a beaucoup de propriétés. La cannelle, la girofle. On met pas beaucoup, on met 0,3 g de chaque, oui, c'est pas très concentré, mais ça suffit largement. Et puis j'allais oublier, on rajoute aussi l'eucalyptus radié, qui est un eucalyptus qui agit aussi et surtout au niveau des sinus. Il agit au niveau des pulmonaires, mais aussi au niveau des sinus, donc c'est un élément important. Donc 0,3 de chaque, et on va mettre ça dans des teintures mères. On va le mettre dans du plantain, plantago. Le plantain est une plante anti-inflammatoire des voies ORL. Ensuite, l'eucalyptus globulus, bien sûr, le grand classique. Le cassis, pourquoi le cassis? Parce qu'il va nettoyer le cassis. Il est un peu diurétique, il est drainant, il va nettoyer un peu le foie, et c'est quand même important, c'est tellement important qu'on rajoute fumeterre, fumaria, qui à la fois va drainer le foie, mais aussi le pancréas. Vous savez que le pancréas, dans la lutte contre les problèmes ORL, il est en première ligne. Donc il faut l'aider, ce brave pancréas. Il faut le soulager. Et le fumaria, le fumeterre, est très intéressant pour ça. Et puis de la propolis. Bon, la propolis, c'est la panacée antibactérien et antiviral. C'est pas très bon, hein, c'est une espèce de résine qui vient des abeilles. C'est pas très bon. Ça donne à tout ça un goût de ce mélange pas très sympa, mais ça marche bien. On va prendre 100 gouttes, mais pas une fois par jour, mais 3 fois par jour. Ça, c'est important, parce que il faut au moins prendre cette dose-là pour avoir une efficacité. Ça, plus la tisane, à mon avis, en quelques jours, vous êtes sur pied. Hein. Et on peut mélanger la préparation et la tisane, on peut le mettre dans la tisane? On peut faire oui, on intercale, bien sûr. D'accord, bon, et vous nous garantissez qu'il n'y aura pas de bronchite résiduelle, il n'y aura pas de sinusite qui traîne? Avec ça, non, puisqu'on a l'eucalyptus, on a toutes ces plantes qui agissent au niveau pulmonaire en même temps. Donc, on a même avec la cannelle et la girofle, comme je vous l'ai dit, parce que souvent, cette pathologie descend aussi on a des gastro après. Là, on blinde à ce niveau-là, et normalement, moi, je le vois assez souvent, je le vis, puisque bon, j'ai pas mal de pathologies de cet ordre-là en ce moment. On arrive à bien empêcher que tout cela se dégrade. Surtout, on raccourcit les jours de maladie. Ça, c'est évident. La durée d'évolution, parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement classique de la grippe. Et les traitements que l'on a sont pas très efficaces et sont pas toujours dénués d'effets secondaires, d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Et puis un virus, il faut accélérer, il faut lui rendre la vie la moins chouette possible, il faut accélérer sa mort, mais il a une vie il a une durée de vie à effectuer, il faut essayer de raccourcir au maximum et de lui rendre la vie impossible. Et ben voilà, je crois qu'on a les bons conseils du docteur Sontag. Alors on peut rappeler que si malgré tout vous êtes touché par la grippe, vous pouvez vous rendre à la pharmacie des Thermes à Nancy et puis vous plaindre auprès du docteur Sontag, qui se fera un plaisir de vous recevoir et qui vous donnera peut-être quelques conseils. Avec la tisane toute prête, voilà. Voilà. Et écoutez, merci beaucoup et je pense que c'est un bon moyen d'attaquer les virus à une époque où effectivement les médicaments sont complètement ou pratiquement inefficaces. Merci beaucoup, docteur Sontag. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.